Il est clair que plus ça devient un équipement qui, pour faire venir des gens, les fait venir non pas sur une invitation politique, c'est-à-dire venez discuter, venez, parlons des problèmes, etc., mais de plus en plus sous forme d'offres d'activités, et notamment pour faire venir des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, sont de plus en plus adolescents, ou pour compenser les manques de la municipalité en termes de propositions de loisirs ou d'activités artistiques, etc., plus la MJC va fonctionner par offre d'activités, plus elle va perdre fatalement sa dimension d'animation du débat politique, du débat philosophique. Certaines vont complètement basculer dans l'offre d'activité, c'est-à-dire vont totalement se perdre, complètement perdre ce que j'appelle moi l'éducation populaire, et d'autres vont garder les deux. Toujours d'une façon toujours problématique évidemment, c'est-à-dire toujours en conflit avec la municipalité, et puis quelques-unes très rares vont avoir le savoir-faire stratégico-politique pour négocier avec leur municipalité d'être un lieu de débat. Le directeur de Maison de Jeunes et la Culture dans sa maison, on disait qu'il devait être porteur de la commande institutionnelle. Les recrutements fonctionnaient de façon extrêmement militante, je dirais. Il fallait participer à toutes les instances d'une maison de jeunes et de la culture. Depuis avant, on avait des conseils de maison. C'était la première instance, conseil de maison, conseil d'administration, bureau. Avoir pratiqué une maison pour déjà prétendre devenir professionnel. Et ensuite, on passait une année complète ou quelquefois deux auprès des directeurs de maisons de jeunes et de la culture. Ce qui est très formateur, je ne le nie pas, parce qu'on n'avait pas, nous, au niveau de ma promotion de 66... pas de formation spécifique. Voilà, il n'existait pas de formation spécifique, il y avait une petite formation théorique, et il y avait surtout une formation de terrain aux côtés de ce qu'on appelait un bon directeur. C'est le deuxième instituteur du village quand même, c'est un notable sympathique, plus accessible peut-être que l'instituteur du début du siècle, mais il a quand même énormément de pouvoir. En tout cas, il est reconnu comme quelqu'un qui, si ce n'est pas du pouvoir, qui a de l'influence sur les gens. Je crois que notre rôle est un rôle, dans le sens large du terme, un rôle de médiateur. Nous sommes un peu comme des capteurs, et avec le métier, on acquiert cette capacité à rendre, à restituer ce qu'on a capté, à le faire partager par d'autres. Cette fédération a tout de suite organisé les directeurs, a tout de suite permis aux directeurs de s'organiser. Ils se sont organisés dans un syndicat majoritaire, extrêmement majoritaire à l'époque, qui était la CGT, et qui a construit tout le statut et la culture de cette profession. Donc c'est vrai que cette profession est très très marquée par une culture syndicale, cégétiste, et que ce soit du côté des professionnels et des élus, il y avait une culture gauche proche du Parti communiste qui était très 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 prégnante. C'est-à-dire que les directeurs de MJC qui jusqu'à présent étaient des directeurs plutôt militants, plutôt dans la convivialité, dans la relation aux élus, de militance, mais pas dans la relation, je dirais, relation employeur-employé, à ce moment-là, ils vont rentrer sur une position de relations employeur-employé, parce que les directeurs de MJC, animés surtout par le syndicat CGT, et peut-être à juste titre, considéraient que la création du FONGEP était le premier pas du désengagement financier de l'État. Et de fait, c'était vrai, puisque avant les postes étaient directeurs, étaient financés à 100% par l'État, et là, ils n'étaient plus financés qu'à 50% par l'État. Ça veut dire que le directeur se retrouvait dans une forme de dépendance de la collectivité locale, et qui n'avait plus cette liberté possible pédagogique d'être le porteur de la commande institutionnelle venant d'une fédération qui finançait via l'État, enfin, avec l'argent de l'État, finançait à 100% le poste. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions, dans l'analyse de ces contradictions, dans la délibération de ces contradictions et dans l'arbitrage de ces contradictions. Un arbitrage, ça n'est pas la résolution d'une contradiction. La contradiction n'est pas résolue quand elle est arbitrée. Elle est momentanément arbitrée en faveur de l'un et en défaveur de l'autre.